Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas comme les autres d'habitude. Comme vous savez, je fais les vidéos en fonction de ce que je fais dans ma vie. Donc voilà, en ce moment, je vais faire la liste de tout ce qu'il me faut pour aller en Italie. Sachant que, premièrement, il n'y a aucun produit sponsorisé dans cette vidéo, ni offert, ni tout ce que vous voulez. Deuxièmement, je la fais parce que ça fait depuis l'âge de 8 ans et j'ai 40 ans que je fais aller-retour France-Italie, certaines années une fois et certaines années 3 fois. Vous pouvez me croire que sur la route, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Enfin bref, j'ai préparé ma liste que je vais partager avec vous. Elle ne sera peut-être pas exhaustive, donc pour une fois, je vais autoriser les commentaires en dessous d'une de mes vidéos parce que si, et sûrement j'ai oublié quelque chose, eh bien, au moins vous pouvez le rajouter, ça fera du bien pour moi, pour ma liste, mais aussi pour les autres personnes. Je sais qu'en moyenne, on a une 50aine de personnes à regarder mes vidéos, donc c'est toujours ça de gagner. Alors, donc comme je vous ai dit, aucun produit n'est sponsorisé. Certains produits me manquent encore, mais je vais quand même vous les citer. Tout ce que je vais vous présenter n'est pas comment on dit j'énumère pas les choses en fonction de leur importance, mais en vrac. En fait, là, j'ai posé tout mon bordel, si je puis utiliser ce mot, et je vais piocher à fur et à mesure. Donc, en premier lieu, j'ai choisi un sac qui ne soit ni trop grand, ni trop petit pour faire le contenant, on va dire. Il est un peu girly, mais voilà, je vais pas acheter un sac exprès. Voilà, j'utilise ce que j'ai à la maison. Ça me permet de ne pas faire de gâchis, de réutiliser des choses qui depuis longtemps je n'utilisais plus et de faire des économies entre temps. Et bien non, je vais l'ouvrir parce que je vais mettre les choses dedans. Je voudrais préciser une chose, cette vidéo n'est pas une checklist exhaustive de tout ce qu'il faut avoir en cas d'accident sur la route, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Je ne vous dirai pas les conduites à tenir, ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous montre ce que j'ai, ce que je peux avoir en tant que professionnel de santé, mais en aucun cas je vous dis faites telle chose, faites telle chose. Il faut se renseigner. Vous pouvez voir des cours de secourisme, vous pouvez, voilà. Renseignez-vous, ce n'est ma vidéo, c'est pas une vidéo de référence gouvernementale, ok? Donc voilà, juste je veux citer ce que j'ai et après sachez que s'il y a un accident, il faut toujours appeler les secours, toujours faire ce que les secours vous disent au téléphone en attente qu'ils arrivent. Donc ne prenez pas d'initiative si vous n'y connaissez pas. Moi-même, je suis infirmière et il y a des choses en ce qui concerne la traumato que je dois revoir. Ah, voilà, il y a Bambou qui frappe à la porte. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah, là, j'ai une lampe frontale. En fait, c'est des choses que, par exemple, la lampe frontale, j'en ai déjà 2. Mais je les utilise pour la rando. Donc là, je prends des choses qui ne sont pas d'excellente qualité, mais qui peuvent servir. Donc, vu qu'elles restent au cas où, je ne vais pas dépenser beaucoup d'argent pour des choses que je ne sais pas, que j'espère ne jamais m'en servir. Et je garde le matériel qui est un peu plus de qualité pour tout ce qui est randonnée, etc. Les choses qu'on fait, nous, dans notre vie familiale. Ensuite, des piles, ça c'est les piles pour la lampe. Nous on a une grosse lampe, donc il y a des grosses piles. Après prenez les piles en fonction de la lampe que vous avez, c'est très important une lampe, avoir de la lumière. J'ai du scotch au cas où.
un poncho. Donc les ponchos, j'en ai 4. Puisque si vous devez aider quelqu'un, ben, il faut un poncho pour vous et une poncho pour l'autre personne. Donc je ne vais pas énumérer les cas de figure qui seraient infinis, mais c'est important. Ensuite, j'ai des gants qu'on utilise nous, mais j'ai voulu rajouter des gants de jardinage qui sont beaucoup plus, ça c'est des gants pour les rosiers, beaucoup plus épais et résistants. Pourquoi? Parce que si vous allez vous occuper de quelqu'un qui saigne, il est important aussi de vous protéger de l'exposition au sang. Et cela n'inclut pas que les mains ou les bras. Cela inclut aussi votre visage, les yeux. Donc, si vous avez des lunettes de soleil, de vue, voilà, vous les mettez, hop. Moi, j'ai les miennes. Bon, celles-là, c'est de vue, mais elles sont rayées. Mais voilà, je les mets dans le truc parce qu'elles seront toujours utiles. Et je sais, il faut que je les mette dans la boîte. Gros sac poubelle, gros contenant. Et j'ai aussi des petits sacs poubelles pour tout et n'importe quoi. Hein, pour pas disperser les déchets ou pour porter. Récemment, j'avais trouvé de l'ortie pour faire mon purin d'ortie. Bah, du coup, le sac était très utile. Et pour mon purin d'ortie, les gants, pas ceux-là, mais des autres. Et mon sécateur m'était très utile. Donc ça, c'est quelque chose que je laisse dans la voiture. J'en ai un autre, bien entendu, pour mon jardin. Mais qui peut être utile aussi. Il se passe des trucs bizarres chez moi. Qui peut être utile aussi pour couper des ceintures. En cas d'accident, pensez à un enfant qui peut pas défaire sa ceinture tout seul, mais qui dans l'immédiat, il faut l'évacuer de la voiture. En fait, j'ai jamais essayé si ça coupe une ceinture, je sais pas. Mais dans le doute, j'ai le couteau suisse. Celui-là, il fait couteau, il râpe, il a des mini ciseaux, enfin, il fait un peu tout. Très utile. J'ai de la ficelle, j'ai du riselant, des mouchoirs. Et j'ai un marteau. J'ai un marteau. En fait, ce qu'il faut avoir, c'est pas un marteau comme ça. C'est un marteau brise-vitre. S'il faut évacuer de la voiture. Je n'ai pas encore de marteau brise-vitre. Du coup, j'ai celui-ci. Ensuite, alors j'ai vu dans la vidéo de Mike Horn sur les 15... outils indispensables à la survie. Et il a du riselant pour faire des garrots. Or, moi, j'ai un vrai garrot. J'ai même du riselant au cas où lui, il pète, parce que ça arrive. Hein. Mais avant, quand vous utilisez un garrot, parce que souvent on dit il y a une plaie en garrotte, renseignez-vous sur comment on fait. On ne garrotte pas n'importe comment. On ne laisse pas le garrot en place très longtemps. Les secours peuvent vous l'expliquer au téléphone quand vous les appelez. Mais si jamais ça capte pas, vous n'arrivez pas, vous n'entendez pas, etc., faites très attention. Le mieux, c'est déjà comprimer les plaies. Comprimer, appuyer. Voilà, donc je répète, ceci n'est pas une vidéo qui dit quoi faire en cas de plaie, en cas de, etc. Juste, je vous montre ce que j'ai, que je retiens important d'avoir. Donc, je vous disais tout à l'heure, les masques, le papier toilette, l'alcool. Alors, j'ai du parfum et un briquet. Pourquoi j'ai un parfum et un briquet? Alors, en théorie, ça ne devrait pas se faire. Puisque déjà, si vous vaporisez le parfum et que vous essayez de mettre la flamme, ça va faire partout parce que le parfum, surtout le mien qui a beaucoup d'alcool dedans, vous mettez le feu partout.
Mais par contre, si vous arrivez à extraire un petit peu du parfum, moi j'ai dû le faire récemment avec mon compagnon puisque on se retrouvait avec un nid de chenilles. On lui a mis feu de cette façon-là. On n'avait pas, on avait l'alcool, mais on a dit c'est bon, on met un peu de parfum. Et on s'en est libéré comme ça. Mais bien entendu, nous, on avait un extincteur au cas où, et c'était chez nous, c'était pas au milieu de la forêt. L'extincteur, on en a deux. On a celui-ci qui reste à la maison quand on part pas, et il y en a un fixe dans le camping-car. Et on n'y pense pas souvent en avoir un à la maison, mais franchement, moi, ça me rassure. D'autant plus que si vous voyez ma vidéo sur les cadeaux de Noël fait maison, je ne sais plus comment j'ai appelé la vidéo, j'ai failli foutre le feu à la maison. Et ben voilà, il aurait pu me sauver la vie. Ensuite, j'ai du sparadrap, mais bon, j'ai aussi du scotch. J'ai une prise USB pour la voiture. Le briquet, comme je vous ai dit, alors ça, c'est pas l'idéal comme briquet puisque c'est un briquet normal. L'idéal, ce sont les briquets, vous savez, ceux qui ont, qui avec le vent ne s'éteignent pas. Je sais plus comment on le dit, mais ils sont mieux que ceux-ci. Ensuite, bon, ben, j'ai ça pour le coup. J'ai le gilet, bon, il n'est pas jaune, mais orange. J'ai acheté ceci puisqu'on en a eu besoin et qu'on n'a pas réussi à trouver une seule personne dans le parking d'une aire de service pleine qui avait ceci. Je ne sais plus comment dire, on appelle ça en français. Mais vraiment, il faut l'avoir, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pince cochère. Alors, les pinces cochères, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des pinces qui servent à tenir. Nous, on les utilise pour les pansements, etc. D'ailleurs, ce que je n'ai pas mis, parce que j'en ai pas, c'est des bandes. Très important. Vous voyez, c'est des ciseaux qui tiennent. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais sans acheter ça, vous pouvez prendre des pinces à linge s'il faut maintenir une couverture de survie. Et d'ailleurs, j'y viens, la couverture de survie. Eh ben, je me suis rendu compte que je n'en ai pas. J'en ai dans le camping-car, mais j'avoue que j'ai la flemme d'aller les chercher. Du coup, il faut absolument que j'en ai dans la voiture et que j'en ai plusieurs. Et ça, par exemple, si vous voulez que ça les tienne, hop, vous mettez une pince cochère ou pour faire tenir autre chose, c'est l'idéal. Je répète, c'est pas dans l'ordre d'importance. Ensuite, de la colle. Et Mycorn vous dit mieux avoir de la colle qu'avoir un set de couture, effectivement. Mais c'est vraiment dans l'urgence. Si vous êtes en randonnée, que vous n'avez pas... vous savez que là où vous êtes, les secours n'arriveront pas, etc. N'allez pas coudre une plaie, mettez de la colle, c'est bien mieux. Ensuite, des ciseaux, voilà, recourbés. Une poche étanche pour garder toutes les choses qui s'abîmeraient avec de l'eau ou de l'humidité. J'ai pris ça à Decathlon. Je m'en sers moi pour, d'ailleurs ça se voit qu'elle a vécu, je m'en sers pour quand je fais faire du kayak avec mon chéri ou du paddle. Ensuite, les basiques, une bouteille d'eau. Moi j'ai de l'épargne, donc la personne qui en bénéficiera ira bien à la selle après ça. Et une casquette si c'est un endroit trop ensoleillé. Une autre chose que je voudrais vous faire penser, c'est le sucre. Si vous avez des petits carreaux, oui on dit carreaux en français, de sucre. Pourquoi? Parce que beaucoup de malaises sur la route sont causés par une hypoglycémie, notamment chez les diabétiques. Alors, ne donnez pas le sucre comme ça en disant il a fait le malaise, c'est qu'il doit être diabétique, etc. Non. Appelez les secours. Toujours appelez les secours. Mettez-vous en sécurité, mettez la personne en sécurité et appelez les secours. Après, si la personne est consciente, qui vous dit qu'elle est diabétique, et généralement les diabétiques, ils ont un appareil
pour prendre la glycémie, ils savent faire, ils savent vous expliquer, etc. S'il a besoin de sucre, vous avez votre carreau de sucre. Il suffit de le mouiller avec de l'eau. Comme ça, il deviendra soluble et ça pourra remonter la glycémie. Mais toujours demander au SAMU ou au pompier. Ensuite, décompresse. Et donc, je vous dis, j'ai pas de bande. La carte d'où vous êtes, très utile. Si vous captez pas, bon, nous, en tant qu'infirmiers, après, on a d'autres choses que vous n'avez pas besoin d'avoir si vous ne savez pas vous en servir. C'est pas ce qui fera la différence énorme, hein, absolument. Ce qui fait la différence dans ce genre de situation, c'est les connaissances. Et même si vous n'êtes pas professionnel de santé, vous pouvez très bien avoir des connaissances. Il suffit de faire un stage je sais pas, je ne me suis pas renseignée sur les prix, mais je pense pas que ce soit exorbitant. Voilà, nous on a de quoi faire des prises de sang, de poser des cathéters, etc. Mais même nous, ou moi, en tant que personnel de santé, je vais ne pas m'hasarder à faire des choses sans avoir l'aval de la personne que j'ai au téléphone. Si j'ai quelqu'un, si j'ai pas quelqu'un, bien entendu, si j'ai quelqu'un, si j'ai personne, bien entendu, je vais faire ce que je peux. Ensuite, le triangle, bon ça, tout le monde le sait. Nous avons ces cordes, je sais pas, c'est pas des cordes, je me rappelle plus comment on appelle. Enfin, c'est des trucs que nous on attache les vélos avec à l'arrière du camping-car, mais en fait vous pouvez attacher tout n'importe quoi, c'est très résistant. Ensuite, des feutres indélébiles, des marqueurs ou des stylos et du papier. Bon, j'ai des post-it, mais ça fait l'affaire. Je sais pas, délimiter un hématome ou voilà. C'est des choses qui peuvent être toujours utiles. J'arrive pas à vous faire plein d'exemples, mais il y en a sûrement et vous ne manquerez sûrement pas d'idées. Ah, et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au niveau des sacs étanches, vous n'avez pas besoin d'acheter des sacs qui coûtent 3-4 euros. Vous avez les sacs de congélation. Alors, on va me dire, oui, Letty, toi qui parle toujours de ne pas acheter les choses en plastique, etc. Oui, mais après, il faut quand même être un peu terre à terre et se dire, je ne vais pas acheter nous par exemple, on va mettre un kit pour le garrot, un kit pour la prise de sang, un kit pour se protéger nous. Enfin, je ne vais pas investir 200 euros pour des au cas où. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ça et mon chéri m'a dit, mais qu'est-ce que tu as pris? En fait, c'était pour remplir un bidon. Mais en fait, pour transvaser après le bidon, il faut autre chose, si j'ai bien compris. Moi, j'ai pris ça. Ça pourra toujours faire l'affaire. Or, maintenant, je vous ai montré tout ce que j'ai et je vais vous dire ce qui me manque. Alors, garrot, j'ai dit, gants en latex, j'ai dit, antiseptique, masque. Le masque peut être aussi non seulement pour l'exposition au sang, mais aussi pour la fumée. Gilet jaune, compresse, triangle, couteau, gros gants, couverture de survie, poncho. Un habit sec pour donner à la personne si elle est mouillée, qu'elle a froid, etc. Lingette, starter, parapluie, des bandes. Oui, les bandes, je vous dis, j'en ai pas. Briquet, extincteur. L'eau stérile, effectivement, j'ai pas d'eau stérile. Corde frontale, bidon. J'ai pas de bidon non plus. Les lunettes de vue. Bétadine. Ah, les bétadines, oui. Pansement, j'en ai dans mon kit. Une bâche, oui, une bâche, voilà, pour être utile. Bouteille d'eau, une Minerve. Alors, la Minerve, j'en ai pas. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'est pas une Minerve, c'est juste un coussin pour se caler. Une Minerve, c'est pour éviter les complications d'un traumatisme au niveau des cervicales. Or,
il faut savoir la mettre, la Minerve. Si vous avez un doute, ne le faites pas, ne bougez pas. Puisque vous pouvez créer des complications. Donc, il vaut mieux, soit vous l'achetez, mais vous dites, je vais faire le stage qui m'apprend comment faire, parce que je veux être un citadin prévoyant, etc. Soit vous ne le faites pas. Moi-même, j'ai des grosses lacunes, je me souviens tellement pas, parce que ça fait très longtemps que j'ai fait la traumato. Et donc, généralement, quand on avait les patients, ils arrivaient, ils l'avaient déjà. Donc, à voir, voyez ce que vous voulez faire, mais quand vous ne savez pas, ne faites pas. Ce que je l'ai dit, il faut dire le sifflet, ça c'est important, un sifflet. Un cadenas, PQ casquette, marteau brise-vitre, donc pas un marteau, ce que je vous ai montré, un sac étanche, je vous l'ai dit, et le sucre, je vous l'ai dit. Voilà, ben j'ai dit tout ce que moi, pour l'instant, j'ai recensé être nécessaire à avoir dans la voiture, notamment parce qu'on va faire un long voyage. Je pense que ça peut être utile si vous avez la chance de partir en vacances cet été. Voilà, j'espère que elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné, inspiré à faire vous-même votre petit sac. Et je vous dis à bientôt. Ciao!